Eh bien, chers frères, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas, dit saint Thomas aux autres disciples, avant même que Jésus lui apparaisse. Mais bien, chers frères, en ce jour, 8 jours après la fête de Pâques, voilà que Thomas, qui n'a pas encore vu le Seigneur ressuscité, doute profondément de sa résurrection. Même si les disciples affirment l'avoir vu ressuscité, lui, il met un doute profond. Il veut d'abord voir le crucifié vivant, celui qui a les marques des clous, celui qui a la marque de la lance dans son côté, il veut le voir vivant. S'il ne voit pas l'humanité du crucifié vivant, il refuse de croire. Alors, quand Jésus va apparaître devant lui, Jésus dit, Thomas, cesse d'être incrédule, sois croyant, regarde mes mains, mes pieds, mets ta main dans mon côté, mets ta main dans mon côté. Et à ce moment-là, Thomas s'écrie, mon Seigneur et mon Dieu. Mes chers amis, c'est le premier apôtre à affirmer de manière claire et nette que Jésus est Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Et contrairement aux autres apôtres et aux autres disciples, lui, il affirme sa divinité dès qu'il le voit. Dès qu'il voit les plaies de son côté, il affirme clairement, cet homme-là que je vois, qui est vivant devant moi, cet homme que j'ai vu crucifié, dont je vois ses plaies, eh bien cet homme-là est Dieu. Je crois qu'il est Dieu. C'est le cri de la foi. Les autres apôtres, eux, douteront encore. Après, pourtant, l'avoir vu, ils ont peur. Ils le prendront même pour un fantôme. Thomas, finalement, sera moins incrédule après avoir vu Jésus pour affirmer la foi que les autres apôtres, qui eux encore douteront. Mais l'expérience de la résurrection que l'on vit à l'instant présent n'est pas la même que l'on vivra dans quelques jours. On le voit à chaque fois, les apôtres et les disciples sont stupéfaits, ont peur, le prennent pour même un fantôme. Mais là, Thomas, l'ayant pas vu, voilà que lui-même affirme la foi. Alors Jésus rebondit sur cette parole de saint Thomas qui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il dit « Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que tu m'as vu, tu crois. » Alors que veut dire Jésus ? Parce que souvent on entend dire « Moi je ne crois que ce que je vois », qui est une aberration, qui n'a pas de sens. Parce que je ne peux pas croire ce que je vois, puisque je le vois. Alors que veut-il dire Jésus dans cette affirmation ? Il veut dire tout simplement « Toi qui as vu mon humanité transpercée, tu analyses les plaies de mes mains, de mes pieds, de mon côté. Cela t'amène à la foi, à croire que moi je suis Dieu. » Puisque Jésus a cette double réalité, il est homme et Dieu à la fois. Mais Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu mon humanité transpercée, qui n'ont pas vu mon humanité avec ses plaies et qui croient. C'est cela que ça veut dire. C'est tout à fait différent de l'affirmation que l'on entend parfois, je ne crois que ce que je vois, qui est une aberration. Parce que je ne peux pas croire et voir la même réalité. Je crois une réalité et je vois une autre réalité. Thomas voit la réalité de l'humanité de Jésus, il voit son humanité transpercée et il croit en sa divinité. C'est ça le sens même de ce mystère. Alors mes chers amis, on peut aussi être stupéfait. Pourquoi Thomas, tout d'un coup, s'exclame « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a vu les plaies du crucifié et particulièrement, il a mis, à l'invitation de Jésus, l'Évangile ne nous le dit pas, mais il a sûrement répondu à l'invitation de Jésus, il a mis la main dans le côté de Jésus. Jésus l'invite à mettre sa main dans son côté. Le côté de Jésus, cette plaie particulière, d'où va s'écouler, lorsque Jésus sera mort sur la croix, l'eau et le sang. Rappelons-nous ce mystère où Jésus est transpercé et d'où s'écoule l'eau et le sang.
Et à cet instant-là même, la Vierge Marie va être dans son cœur transpercée par un glaive de douleur. Ce mystère-là, Jésus le révèle comme être le mystère de la miséricorde divine. Il l'a révélé à Sainte Faustine dans les années 1930. Il révèle à cette sainte religieuse polonaise, il lui révèle que c'est la miséricorde divine. Je suis la miséricorde divine, dit Jésus. C'est le plus grand attribut divin. C'est la plus grande chose que Dieu puisse faire, même plus grande que de créer les êtres qu'il a créés. Il n'y a rien de plus grand que faire preuve de miséricorde. C'est parce que la miséricorde divine, c'est en quelque sorte une recréation, mais une recréation dans les douleurs de la souffrance que le Christ a endurée volontairement par amour pour chacun d'entre nous. Mes chers amis, de ce cœur transpercé a jailli le flot de la miséricorde divine. Et justement, Jésus a demandé à Sainte Faustine de faire peindre ce tableau de Jésus miséricordieux avec ses rayons blancs, bleus et rouges, d'où s'écoule l'eau et le sang, d'où s'écoule le mystère même de l'Église, puisque l'Église est née du cœur ouvert de Jésus, puisque l'Église a été enfantée dans l'amour miséricordieux de Jésus. C'est de là aussi que sont nés les sacrements de l'Église, du cœur ouvert de Jésus. Une fois que Jésus est mort, qu'il a rendu son dernier souffle de vie par ce qu'il a fait par amour pour nous, eh bien, son cœur s'ouvre pour abreuver les âmes, abreuver les cœurs de sa miséricorde divine. Alors, en ce jour où nous fêtons ce grand mystère de la miséricorde divine qui a été institué par le pape Saint Jean-Paul II en l'an 2000 lors de la canonisation de Sainte Faustine, eh bien, demandons au Seigneur de répandre sa miséricorde dans nos cœurs. Que nous puissions nous aussi nous laisser toucher par la profondeur de ce mystère extraordinaire où Jésus veut toucher notre cœur pour l'abreuver de sa miséricorde divine. Mes chers amis, aussi suivons les pas de la Vierge Marie, elle-même, son cœur transpercé par le glaive de douleur, nous indique, nous montre l'intime communion d'amour qu'elle avait avec son Fils bien-aimé. Elle montre clairement qu'elle a voulu partager cet amour qui se répand dans les cœurs. Jésus, justement, lui a demandé d'être la mère de tous les hommes. « Femme, voici ton Fils. » Et elle commence sa mission une fois que l'Église est née du cœur de Jésus, une fois que son cœur transpercé laisse place à la miséricorde qui abonde pour toute âme qui croit et qui accueille ce mystère. Je voudrais aussi terminer par cette phrase que Jésus a demandé de faire inscrire sur le tableau de Jésus miséricordieux. Jésus, j'ai confiance en vous. Jésus, j'ai confiance en vous. C'est par la confiance, le vase de la confiance, que nous pouvons aller au cœur miséricordieux de Jésus. Jésus nous invite à garder, à avoir cette confiance inébranlable en lui. Et plus la confiance est grande, plus le cœur de Jésus peut nous abreuver de sa miséricorde, et plus notre cœur pourra être porté par sa miséricorde divine. La miséricorde, elle va avec la confiance. Plus la confiance est grande, plus la miséricorde est présente dans mon cœur. Alors demandons au Seigneur, en ce dimanche de la miséricorde, que nous puissions offrir notre cœur en toute confiance au cœur miséricordieux de Jésus, pour qu'il puisse l'épancher de son amour miséricordieux. Amen.